Nous allons méditer en ce jour sur l'évangile selon Saint Luc au chapitre 18, versets 35 à 43. Nous commençons par lire le texte. Or, il advint, comme il s'approchait de Jéricho, qu'un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant une foule marcher, et le s'enquérait de ce que cela pouvait être. On lui annonça que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Alors il s'écria: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna de le lui amener. Quand il fut prêt, il lui demanda: Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, dit-il, que je recouvre la vue. Jésus lui dit: Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et à l'instant même, il recouvra la vue, et il le suivait en glorifiant Dieu, et tout le peuple, voyant cela, célébra les louanges de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons affaire aujourd'hui à un aveugle. Pas seulement aveugle, c'est un aveugle, mais qui mendie aussi. Il est victime d'un double handicap. Et la conséquence de sa cécité le pousse à mendier. Comme nous le savons, à cette époque, il y avait des maladies qui étaient l'expression d'une punition de la part de Dieu et qui du coup provoquaient une certaine stigmatisation de celui qui était victime de cette maladie. Qu'est-ce qu'on disait? C'était certainement la conséquence du péché, ou alors de son péché personnel ou du péché de ses parents. Pour mieux comprendre, y a-t-il encore des maladies aujourd'hui dans notre société où les personnes victimes de cela sont stigmatisées? Je pense que oui. Aujourd'hui encore, il y a de nombreuses maladies qui stigmatisent les personnes qui en sont victimes. D'autant plus que toute société est composée d'un ensemble de normes et de conduites, ou même des valeurs qui sont partagées par la grande majorité, et de sorte que lorsqu'il arrive qu'il y ait des individus qui n'épousent pas ces règles sociales, ces personnes peuvent être malheureusement stigmatisées. Nous pouvons citer aujourd'hui des personnes qui ont des troubles des idéaux du comportement, ce qu'on appelle communément les fous. Ils sont stigmatisés malheureusement. Des personnes, on peut associer à ces personnes les épileptiques parfois aussi, et des personnes qui sont véritablement pauvres aujourd'hui, des personnes qui vivent une pauvreté ambiante et manifeste peuvent aussi malheureusement être stigmatisées. Il y a d'autres stigmatisations que nous ne pouvons pas énumérer, toutes les stigmatisations de notre société, mais de toute façon, la stigmatisation est une réalité sociale. Et donc, cet individu est même bloqué, lui qui veut rencontrer le Seigneur, il est bloqué, on veut l'en empêcher, on veut le mettre à l'écart, mais lui va défier la foule présente pour aller à la rencontre de Jésus, et il va s'écrier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et dans cet éloignement, face à cette barrière, Jésus va pouvoir écouter sa voix. Aujourd'hui, nous pouvons être victimes d'une certaine stigmatisation, nous pouvons être bloqués par des barrières sociales, mais il nous est également donné de crier comme l'aveugle de Jéricho:
Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus peut entendre notre voix. Jésus peut encore nous écouter, même lorsque la foule veut nous pousser à nous taire, même lorsque la société veut nous étouffer. Et immédiatement, Jésus lui demandera, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus nous pose aussi la question aujourd'hui, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Afin que tu puisses le louer, afin que tu puisses reconnaître sa place dans ta vie. Et il va dire, Seigneur, dit-il, que je recouvre la vue. Je voudrais voir les choses plus clairement dans ma vie. Je voudrais analyser les événements qui se passent dans ma vie sous l'action de ton esprit. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Oui, cette foi nous est recommandée aujourd'hui. Quelqu'un qui est rejeté, mais qui en lui avait cette foi vive et qui a pu recevoir l'action de Jésus dans sa vie, est une invitation aussi pour chacun d'entre nous à ne pas nous laisser briser par les barrières, à ne pas nous laisser briser par les difficultés, même dans les profondeurs, dans les abîmes de nos difficultés, pouvoir crier vers Dieu en lui disant, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous guérisse de toutes vos cécités.